Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 septembre pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le maïs doux, qui nous parle de rituel. Alors ce que je perçois aussi dans cette carte, c'est une notion d'abondance, de récolte qui apparaît. On est en plein dans cette lune, pleine lune, en Poisson, qui est la deuxième lune de récolte de l'année. C'est un moment peut-être de gratitude pour récolter l'abondance, de remerciement envers la pleine lune qui fait venir l'abondance dans votre vie, d'où le rituel. Et puis c'est une lune qui permet de retourner à soi. On a l'énergie du lion, des guérisons de l'enfant intérieur, des choses qui vont être incarnées aussi au travers d'une élévation spirituelle. C'est vraiment, je la ressens, cette carte, très très connectée à la pleine lune en fait. C'est vrai que vous avez la pleine lune qui est quasiment pivot de semaine, donc on peut voir aussi comment elle impacte l'ensemble de votre semaine. Voilà, donc peut-être que vous aurez un rituel à faire, envie de faire un rituel, de mettre un rituel en place, en particulier par rapport à la lune, mais également peut-être aussi changer des choses dans votre vie pour prendre soin de vous au quotidien, des petits gestes simples pour vous connecter au plaisir et au bonheur simple de la vie. On est en plein dans la saison de la Vierge, c'est le moment aussi de s'occuper de son quotidien, de son emploi du temps, de sa santé, donc rituel de beauté, rituel bien-être à tous les niveaux. Voilà. Ok, alors on va regarder également le message de l'oracle en lien avec la pleine lune. Donc je vous ai dit, c'est une pleine lune de récolte. On récolte l'abondance terrestre par un alignement spirituel. On a un grand trigone en signe de terre avec Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau et le Soleil en Vierge. Et puis on a un cerf-volant en fait qui se dessine, une très très belle figure harmonique sur le plan astrologique avec Neptune et la Lune conjoints en Poisson qui forment un autre triangle harmonique à la base d'un des côtés du grand trigone. Voilà, avec donc un sextile de Neptune conjoint à la Lune à Uranus en Taureau, et de l'autre côté, le même sextile, mais cette fois-ci à Pluton. Il y a un potentiel de transformation, de libération de qui l'on est vraiment, par une connexion effectivement à ce que l'on ressent profondément, ce qu'on a besoin de libérer, de transmuter, et par oui, l'idée de reconnaître aussi avec Neptune rétrograde en Poisson, on est sur l'idée de reconnaître ce que l'on a peut-être eu du mal à regarder en face ou que l'on a essayé d'ignorer aussi par le passé. Donc là on revient un petit peu dans le concret, je trouve, avec cette pleine lune, avec un potentiel d'alignement, de guérison, de se prioriser. On verra en fonction aussi des cartes qui sortent ce que j'ai à vous dire. J'ai à vous parler de Vénus qui est opposée à Chiron aussi, qui invite à vraiment se remettre en question sur comment on se donne de l'amour, comment on cherche l'amour à l'extérieur de soi. On a ça, et puis aussi un T carré de Mars au nœud lunaire, qui est encore une invitation à se prioriser, à prioriser l'énergie que l'on a pour soi, Mars en Cancer. Et puis aussi l'optimisme. On continue avec un T carré de Jupiter. Alors cette fois-ci, la semaine dernière, il était entre Saturne et le Soleil. Là, il reste carré au Soleil. Jupiter reste au carré du Soleil. Mais de l'autre côté, en Poisson, on a un Jupiter qui est au carré de Neptune et de la Lune. Donc aussi, on a Jupiter qui vient en juge de paix par rapport aux réalisations de cette pleine lune, avec cet optimisme, cette joie, cette connexion aussi à une connaissance spirituelle, parce que Jupiter c'est ça également. Restez optimiste pour l'évolution de votre vie actuelle, de vos circonstances, et une invitation à se connecter aussi spirituellement par le biais de connaissances peut-être, si ça vous intéresse, de lecture, il peut y avoir ça également dans la discussion. Alors qu'est-ce qu'on a ? Eh bien vous avez le jeu. Ah, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, on a l'énergie de la joie ici de Jupiter qui vient un petit peu, et Vénus dans votre signe, qui est une invitation très nette à faire rentrer la paix, l'équilibre dans votre vie, donc jouez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien ? Alors le message, c'est de rechercher l'amusement et les connexions aussi avec ces dauphins là qui sautent dans la mer, dans l'océan, qui sont dans une notion d'amusement ensemble aussi. Donc peut-être trouver des partenaires de jeu.
Le jeu peut être vécu à différents niveaux, dans différentes dimensions de votre vie. Et puis ça veut dire aussi que vous êtes invité à vous connecter avec des gens qui ont envie de jouer. Jouer selon les mêmes énergies aussi. Vous voyez, jouer un petit peu dans la même gamme d'énergie, de dynamique, hein, il y a ça aussi. Vous entourer de personnes qui sont positives dans leur approche de la vie. Je crois que c'est ça aussi le message. Oui. On me dit qu'ils même me suivent aussi. Voilà. Il y a des personnes qui vont avoir envie de partager votre vision et de vivre du positif avec vous. Voilà ce que l'on me donne. Et donc il y a des prises de conscience. Alors on verra s'il y a ces rencontres dans la semaine, mais en tout cas il y a des prises de conscience et des reconnexions à soi-même. Il y a des connexions à l'extérieur de vous qui sont positives. Sur le lundi 16, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Hein. Vous voyez, on a une connexion directement avec un masculin ici, un homme. Alors potentiellement c'est un homme, mais ça peut être aussi une polarité masculine, homme ou femme. Potentiellement on a un signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer, mais surtout c'est quelqu'un qui est bien. 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est indépendant émotionnellement, qui respecte aussi votre besoin d'indépendance. C'est quelqu'un qui a de l'amour à apporter, mais qui n'est pas envahissant. Alors ça peut être romantique, mais ça peut être un amour amical aussi, un amour intellectuel. Ça peut être un partage qui est très fort, sans qu'il y ait forcément du charnel dedans. En tout cas, c'est quelqu'un d'optimiste, de joyeux. Ça peut être vous aussi, hein, cet individu, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est possible aussi qu'on vienne me dire que votre joie de vivre vous pousse à agir. Le masculin, de façon archétypale, c'est l'action, c'est l'action dans le concret. Donc aussi, on prépare déjà cet alignement entre le spirituel et la matière, en tout cas l'émotionnel et la matière, c'est faire ce qu'on a envie et agir concrètement pour aller vers ce que l'on veut ardemment. Sur le mardi 17, le 6 de coupe, oh là là, et le papillon. Bon, alors il y a une journée de transformation ici en préparation de cette pleine lune qui se passe juste le lendemain matin, très tôt, à 4h34 heure de Paris. Une journée de transformation. Voilà, une journée de compréhension possiblement. Avec la lune conjointe à Saturne, lune en poisson conjointe à Saturne, on est en train de préparer quelque chose, d'intégrer, voilà, intégration des leçons de vie. Là maintenant, j'ai envie de profiter, j'ai besoin de m'exprimer aussi, on me bloque un petit peu le chakra de la gorge. J'ai des choses à libérer, j'ai des choses à transformer, donc une journée, je pense, de reconnexion à soi. Par le biais de l'intégration des leçons de vie, de la maturation intérieure, toujours avec ce message de Saturne rétrograde en Poisson. Sur le mercredi 18 et donc sur la pleine lune, le 5 de denier et le masque. Donc je vous disais qu'il y avait quelque chose qui même me suivent, voilà, le masque, ces personnes qui mettent des masques autour de vous, qui vous font peut-être vous sentir pas à votre place, mais qui sont aussi finalement des catalyseurs pour le changement, dans vos relations, dans votre rapport aussi à la matière. Est-ce que vous êtes obligé de rester dans cette entreprise, dans cet entourage? Comment vous pouvez vous repositionner? Laissez tomber le masque aussi, peut-être vous montrer comme vous êtes réellement, sans vous conformer à ce que l'on attend de vous. Il y a peut-être des choses comme ça. Ces masques, ça peut être vous qui les portez, ça peut être aussi l'entourage. En tout cas, le 5 de denier, c'est cette idée de se libérer de la peur de l'abandon, de la peur du rejet, pour avancer. Cette pleine lune, elle pose des questions, effectivement, avec en particulier cette Vénus opposée à Chiron, de comment je me priorise, je guéris le moi, d'accord? Par analogie, on est sur la maison 1, donc qui je suis fondamentalement. Vous avez quelque chose à guérir aussi sur comment vous avez pu nier votre propre identité par le passé, et il y a encore des choses peut-être à libérer sur... Voilà, comment vous vous faites passer après l'autre, pour une raison ou pour une autre. Il y a toujours des raisons qui semblent valables. Et c'est ok d'avoir fait comme ça jusqu'à présent. Mais là, je pense que cette pleine lune, elle apporte son lot de réponses, que vous allez sentir en vous comme quelque chose d'évident. Et je pense que les rituels peuvent vous aider. Alors, des rituels de reconnexion à soi, des rituels, encore une fois, très concrets pour prendre soin de soi. D'accord, sur le plan alimentaire, sur le plan physique, ça peut être des rituels qui ne sont pas spécialement magiques, mais que vous allez nommer rituels quand même. Pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le pivot de semaine, jeudi 19?
Reine d'épée et les poissons. Oui, donc effectivement, ça c'est votre énergie, la reine d'épée. Et c'est aussi l'énergie de la Vierge. Alors ça peut être une Vierge qui vient vous aider, ou bien c'est vous qui avez quelque chose en Vierge aussi dans votre thème de naissance. Mais surtout, cette reine d'épée, elle me parle d'un équilibre entre votre côté, votre part féminine et votre part masculine. Il y a vraiment cette idée de trancher, de décider ce qui est bon pour vous. C'est la clarté d'esprit, c'est la volonté d'avancer. En remplissant votre coupe avec cette énergie du jeu, du bien-être, de la paix intérieure, et ça vous apporte l'abondance, en particulier même l'abondance financière, parce que les poissons, ça parle d'argent en particulier, pas que, mais là je reçois quand même une histoire d'argent. Alors ça peut dire que vous ne compensez plus un certain mal-être par des dépenses, par une surconsommation, il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Vous avez plus d'énergie pour être plus efficace pour vos projets, et du coup, vous construisez votre avenir matériel aussi, parce que vos projets vont vous rapporter de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose de toute façon que vous allez réaligner, qui va faire rentrer l'abondance, sous toutes ses formes, mais en particulier l'abondance financière, au travers de cette idée de trancher, de prendre une décision, et d'être au clair avec ce que vous désirez ou pas dans votre vie. Sur le vendredi 20, on a le roi de bâton avec l'ange. Ouais. Ce que je ressens ici, c'est dans la suite un petit peu de cette reine d'épée, une affirmation de plus en plus nette en fait, de votre volonté. Là, on a une double énergie masculine. Il y a un passage à l'action très très clair pour trouver votre paix. Alors pour certains, vous allez vous initier à la guidance angélique ou vous connecter aux anges d'une manière ou d'une autre. Peut-être à un défunt aussi. Vous avez une énergie en fait, quelque chose qui vous pousse, qui vous met des ressorts sous les pieds pour rebondir, même si vous sentez que votre situation actuellement elle est un petit peu figée, un petit peu bloquée. Vous avancez pour jaillir, pour faire cette percée. Que beaucoup de signes, pour le moment j'ai fait des tirages où il y avait souvent cette énergie de percée, de toute façon. Donc volonté d'aller vers ce qui est serein, ce qui permet de s'exalter, de se révéler, mais aussi de trouver sa paix intérieure en fait. Ouais. Donc pour certains, la sérénité va passer par l'action, le fait de faire agir, de faire intervenir votre libre arbitre, ça va vous donner aussi le sentiment que vous avez votre part à jouer et que vous n'avez pas à subir ce que vous êtes en train de subir. Il y a une part de ce que vous êtes en train de vivre dans laquelle vous pouvez décider. Vous gardez votre libre arbitre d'ailleurs, quelles que soient les circonstances. Dans l'absolu, c'est ça. Et en tout cas, ce qui ressort ici, c'est vraiment cette recherche de paix. Alors c'est intéressant, oui, parce que on me fait revenir dessus comme si j'avais pas tout dit. Et effectivement, je regarde mes notes. Bah oui, la Lune est conjointe à Chiron sur cette journée. Et j'ai parlé de cet aspect Chiron opposé à Vénus, donc ça vous implique directement. Et effectivement, voilà, il y a quelque chose de fondamental sur est-ce que la paix, elle est dans vos relations actuellement? Qu'est-ce qui n'est pas pacifié dans vos relations? Bon, voilà. Je crois qu'il y a cette idée de prendre de la hauteur. Ça ne veut pas forcément dire couper les ponts, mais ça veut dire incarner une distance vis-à-vis de cette non-paix, de cette non-sérénité. Voilà. Vous trouverez les mots, vous trouverez les actions, si c'est ce que vous désirez. Sur le samedi 21, cavalier d'épée et l'encre. Très bien. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a pour le week-end? On a la percée. Percée, on a le serpent qui nous parle de transformation. Vous voyez, on a deux fois des énergies comme ça de percée avec un as pour vous, as d'épée. Cavalier d'épée. Beaucoup d'énergie d'air pour finir votre semaine. Moi, je pense que vous allez vous retrouver avec vous-même sur la fin de la semaine. Il y a une volonté, encore une fois, sur le samedi, de vous ancrer, de stabiliser quelque chose, une combativité pour défendre votre précaré, pour défendre votre espace, et pas vous faire enquiquiner par l'un ou l'autre qui vous appelle pour ci, pour mi. C'est ce que je ressens. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a des gens qui comptent sur vous, qui ont toujours été en dépendance vis-à-vis de vous, mais c'était pas forcément justifié. Et en plus, je pense que quand vous leur demandez un service, ou une écoute, ou un appui, il n'y a personne. Donc c'est ça que je ressens. Et là en fait, vous voulez votre paix, votre ancrage, et vous allez vraiment vous débrouiller pour faire ça. Vous reconnaissez, on a ce cavalier d'épée
qui est tourné vers le passé. Donc vous reconnaissez le vécu, les schémas répétitifs, et vous y voyez beaucoup plus clair. Donc aussi, vous voyez, on est quand même dans la suite de cette énergie de pleine lune, mise en relation, mise en lumière de votre inconscient, de voir comment vous avez accepté inconsciemment, parce qu'il y avait des raisons inconscientes peut-être, hein, d'accepter des choses qui n'étaient pas forcément tolérables. Et là, maintenant que c'est éclairé, ben, vous allez vraiment vous prioriser et défendre cet équilibre. Peut-être pour certains, vous allez vous battre aussi pour un emplacement, pour rester à un endroit. Ça peut être ça aussi. Parce que vous savez que vous avez quelque chose à vivre dans un endroit géographiquement précis. Alors restez ou trouvez aussi où poser vos valises, hein, ça peut être ça pour certains. Donc des pas et des démarches, peut-être pour déménager. Et puis sur le dimanche, il y a une libération des serpents. On s'en éloigne, il y a cette percée, on s'élève aussi par rapport au débat. Mais aussi, on a cette percée intellectuelle, hein, percée mentale, une percée psychologique, hein, pour transformer, pour transmuter les épreuves, les douleurs, libérer les blessures de l'enfant intérieur. C'est la promesse d'une belle évolution pour vous sur la semaine. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de l'Oracle Infinitum pour clôturer ce tirage. On y va. Oh, bah oui. Magnifique. Alors, on a le plexus solaire ici et le 3e œil. Le message du plexus solaire, c'est « Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi ». Alors peut-être que dans votre rituel, vous pouvez intégrer aussi quelque chose qui va vous soutenir par rapport à l'estime de vous-même, pour demander à l'univers de vous soutenir un petit peu dans cette démarche. Mais il y a aussi votre volonté qui est très forte, hein, sur la fin de la semaine, donc volontairement aussi vous pouvez regarder comment parfois vous nourrissez des pensées négatives et voir comment elles vous impactent. Il y a quelque chose, hein, qui est à transformer concrètement par des actions concrètes, et puis on retrouve Jupiter, c'est l'optimisme dont je parlais au moment de cette pleine lune, l'optimisme qui est garant aussi d'une libération et de cette récolte dans la matière de ce qui s'est préparé, de ce qui a grandi jusqu'à présent. Ici, donc le 3e œil, on vous dit, mon 3e œil est un canal ouvert à la connaissance universelle. Oui, il y a quelque chose d'intuitif pour vous, que vous pouvez aussi aller chercher, même si on a eu beaucoup de mental, beaucoup de Mercure ici, Mercure qui est en domicile sur la semaine, en Vierge, mais il y a aussi autre chose à aller chercher de plus spirituel. Alors on a Saturne qui est en Poisson, là on vous redonne Saturne, c'est aussi la connaissance universelle dans à la fois la réalité de la matière, de ce qui se joue dans la matière, de ce qui se joue dans l'univers. Vous voyez, entre le sacré et le terrestre, hein, c'est un peu comme si vous aviez le décodage, hein, pour lire, hein, à la fois ce qui se joue dans la matière et à la fois ce qui se joue dans le sacré, dans un espace éthéré. Donc c'est aussi intuitivement, ici on me dit qu'intuitivement, vous allez vous connecter de plus en plus à une compréhension de votre parcours, de votre chemin de vie, des épreuves traversées, et vous allez aussi passer par une connaissance, une connaissance spirituelle, mais aussi une sagesse spirituelle que vous allez ressentir de façon incarnée. Voilà, vous allez la ressentir en vous, et en tout cas, il y a l'invitation aussi à faire grandir cette sagesse spirituelle en vous-même, en vous connectant, peut-être aussi par le biais d'un rituel, aux énergies de Neptune conjoint à la Lune au moment de cette pleine Lune. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.